dans les groupes, dans les discussions de chasse, faites-vous comme ambassadeur dans les groupes, les discussions, voyez des commentaires déplacés, déclarez-les, remettez la personne à sa place qui fait un commentaire négatif pour un spike, pour quelqu'un qui est fier d'avoir récolté. Il ne faut pas virer fou avec le RTLB. Là. La chasse, là, c'est 2-3 semaines par année. On fait d'autres choses dans la vie qu'à la chasse. Oui, OK, ça peut être une certaine religion, c'est une passion, on vit de ça, on adore ça, mais il faut se calmer les nerfs, ces réseaux sociaux. Le respect, là, si vous pouvez parler de ça, là, puis parler un peu du. Pas des chicanes, mais quelqu'un qui va mettre une photo. Manque de respect. Manque de respect, manque de. Je pense que. Manque de temps. Il y a de plus en plus d'irritants, où il y a de plus en plus de divergences d'opinions qui apparaissent. On sent le domaine se diviser, les chasseurs se diviser. On l'a dit d'entrée de jeu, c'est pas de récolter. Le gars qui est content de récolter un spike, qui est content de publier, je n'ai pas de problème avec ça. Vous l'avez vu, ma belle brochette de spike que j'en arrière de nous autres. On l'a déjà fait. Moi, j'ai passé une autre étape. C'est correct et je respecte encore ceux qui le font. On a proposé dans le dernier plan de gestion que la relève ait accès à tout segment, pas juste mâle et éviter le RTLB dans zone 6. On avait proposé que les jeunes puissent accéder à tout segment. On veut lui donner le goût de la chasse, on veut lui faire vivre c'est quoi le moment de récolter un gibier. Ce qu'on voit aussi beaucoup dans la division, c'est qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui vont, exemple, publier un spike puis qui vont se faire un peu harceler sur les réseaux sociaux par rapport à ça. C'est pas notre vision. Le problème, c'est pas de récolter un spike ou un chevreuil d'un an et demi. La grosse problématique, c'est quand on regarde les statistiques puis que 80-85% des mâles récoltés au Québec sont représentés par des mâles d'un an et demi. C'est là que ça finit par causer une problématique. Puis notre objectif, c'est pas de ridiculiser personne par rapport à ça. C'est quand on se rend compte que collectivement, c'est ce qu'on crée en forêt, bien qu'on se dit, on a peut-être moyen de s'améliorer pour que notre sport s'améliore, pour qu'on ait tout du fun dans le bois. T'sais, vous avez vu aller notre logo Uni pour la faune. Il y en a qui s'en servent. On ne peut pas empêcher personne de s'en servir. En tout cas, on n'a pas trouvé le moyen de le faire. Sauf que ceux qui le font, ceux qui l'arborent et qui veulent faire la promotion pour nous autres, c'est parfait. Pas de problème avec ça. Sauf qu'à partir du moment où on devient une personne impliquée avec le logo d'une association, faites attention à la façon où vous allez répondre, vous allez correspondre. Restez positif, restez constructif. Tu l'avais dit, François, le but de la partie de l'association, c'était d'unir les chasseurs. Exact. Pas de les séparer comme on est en train de faire. Là. Fait que quand on parle au nom de l'UPF, là, c'est de rassembler les gens puis de juste les informer, de les éduquer. C'est ça qu'on veut faire pour qu'eux aient une meilleure qualité de chasse. Moi, là, je fais ça, mais Rimouski, je n'irai jamais chasser le chevreuil-là, mais je veux que ces gens-là profitent d'une qualité de chasse. Puis en Outaouais, même chose. Je me bats pour qui? Je veux juste qu'on se conscientise et qu'on s'éduque sur le fait qu'on peut améliorer notre sort, mais faisons-le de façon constructive, comme François a dit.